Déclamer, comme l'a fait Augustin d'Hippone. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de cet homme plus connu aujourd'hui sous le nom de Saint Augustin. C'est en 376, à Carthage, en Tunisie, qu'Augustin commence, à l'âge de 20 ans, sa carrière d'enseignant de rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler, de convaincre, d'émouvoir. Augustin est en effet, par formation et par son talent naturel, un redoutable orateur. La maîtrise de la parole est un outil qui lui permet de briller en société. Influencé par le poète Virgile, l'historien Salluste et surtout le penseur Cicéron, Augustin a développé depuis son plus jeune âge un amour pour la philosophie et l'art oratoire. Un amour qu'il veut transmettre. Par son métier, il forme les jeunes à la déclamation, exercice d'éloquence très prisé dans le monde romain. C'est en 384 qu'Augustin est nommé professeur de rhétorique à Milan, en Italie. Et c'est à cette même époque qu'il rencontre un certain Ambroise, évêque de Milan. Augustin est frappé par ses sermons. D'ailleurs, il dit dans ses célèbres confessions « J'écoutais ses paroles avec attention, non pour ce qu'il disait, mais pour la manière dont il le disait. Et peu à peu, mon esprit fut aussi conduit à ce qu'il disait. Il comprend que la parole peut servir la vérité et non seulement la vanité. Après une longue recherche spirituelle, il se convertit, puis il est baptisé en 387 par Ambroise. C'est en 395 qu'Augustin devient évêque d'Hippone en Algérie, et il le restera jusqu'à sa mort en 430. Il prêche chaque semaine à des fidèles souvent peu instruits. Il adapte alors son style, langage simple, images concrètes. Il utilise son talent pour éduquer, toucher les cœurs et faire grandir la foi. Pour lui, comme le dit l'apôtre Paul, la charité édifie. De même, l'orateur habile dans la parole doit comprendre qui est son auditeur et l'aimer. Ainsi, Augustin, brillant orateur en quête de gloire et de lumière, s'est laissé toucher par la parole de Dieu et a mis humblement son talent au service du Christ. Une conversion si marquante qu'on en parle encore aujourd'hui.